Pour poursuivre avec notre modélisation des données, il est important pour nous de faire un petit arrêt pour voir quels sont les types de données. Cela est important parce que les types de données déterminent les opérations qu'il est possible d'effectuer sur une donnée, calcul, agrégation, regroupement, les choix de visualisation à utiliser et les techniques statistiques ou de modélisation à appliquer. D'accord? Salut à toi et bienvenue sur Salaire Analytics. Ici, nous simplifions le monde de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle et de l'automatisation à l'aide d'outils no-code, low-code. Nous vous apprenons à maîtriser les outils puissants tels que Power BI, Excel, Python, SQL, les IA génératifs tels que ChatGPT, Claude, Gemini, les outils d'automatisation no-code, low-code tels que N8N, Make, Power Automate pour maximiser leur valeur. Notre mission, vous aider à exploiter les technologies modernes pour booster votre carrière, améliorer vos processus et créer de la valeur. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors, j'ai concocté ce petit document qui vous présente rapidement les types de données, analyse de données. Alors, il y a une classification qui est l'analyse de données. Les données se regroupent globalement en deux catégories. Il y a les données quantitatives. Il y a les données quantitatives ou numériques. Il y a les données catégorielles ou qualitatives. D'accord? Les données qualitatives, ce sont des attributs qui permettent de caractériser des données. D'accord? Ce sont des catégories et ce sont des attributs le plus souvent non numériques. Toutefois, on peut retrouver des attributs numériques, c'est-à-dire des données numériques, mais qui sont catégorielles. Lorsque je dis par exemple le mois 1, c'est catégoriel parce que 1, je ne veux pas sommer le mois 1 et le mois 2. 1 renvoyant à janvier, 2 renvoyant à février. D'accord? Ensuite, les données catégorielles se regroupent en deux catégories. Il y a les données catégorielles nominales et les données catégorielles ordinales. Les données catégorielles nominales, ce sont des données qui ne peuvent pas être ordonnées. On peut avoir par exemple le continent, le pays d'origine, la couleur de la peau, une couleur, d'accord, ou bien un modèle de voiture de données catégorielles. Et pour le cas de la finance et de la comptabilité, on peut avoir par exemple le type de dépenses. Est-ce que c'est lié au voyage? Est-ce que c'est lié au matériel, au salaire, au loyer? Ça, c'est par exemple des types catégoriels nominales. Et en analyse, on peut les compter. On peut compter par exemple le nombre de types de dépenses, d'accord? On peut également les regrouper. Donc, on peut regrouper les dépenses selon un type. On a également les données catégorielles ordinales. Et ici, bien qu'on ne puisse pas effectuer des opérations de calcul sur ces données, on peut les ordonner. Par exemple, lorsqu'on dit janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ce sont des mois. Certes, on ne peut pas les additionner, mais on peut dire que le mois de janvier vient avant celui de février, qui vient avant celui de mars, et ainsi de suite jusqu'à l'exemple. D'accord? On peut aussi, par exemple, avoir les priorités faible, moyen, élevé. On peut décider que la priorité élevée est au-dessus de la priorité moyenne qui est au-dessus de la priorité faible. Donc, ces données-là, on peut les classer. Et là, dans nos exemples ici, on a pris juste des champs de type texte, mais sachez que rien n'empêche de mettre, par exemple, priorité 1, priorité 2, priorité 3. Et de dire que 3 correspond à élevé, 2 correspond à moyen, 1 correspond à faible. Et dans ce cas, même si les valeurs sont numériques, ça ne change pas le fait que la sémantique, c'est-à-dire le sens derrière, signifie simplement que ces données sont catégorielles et ordinales. Et les visuels adaptés pour les données catégorielles sont les graphiques à barre, les histogrammes groupés, les camemberts, les tree maps, c'est-à-dire ou bien les cartes, les histogrammes de fréquence et bien d'autres. On va les voir au moment de la visualisation. On a ensuite les données quantitatives numériques. Hmm. Ce sont des valeurs mesurées qui résultent des mesures ou bien des calculs, d'accord? On, elles se regroupent en deux. On a des données quantitatives discrètes et des données quantitatives continues. Discrètes, ce sont les valeurs entières, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, le nombre de tickets, le nombre de factures et autres. Discrètes continues, ce sont des valeurs mesurables ou calculées qui peuvent être infinies et qui contiennent des virgules. Par exemple, le montant d'une dépense, le taux de marge, le chiffre d'affaires moyenne, la moyenne, l'écart, type de corrélation. Ce genre de données, d'accord? Et les données, pour distinguer simplement les deux, vous pouvez vous poser une question. Est-ce qu'on peut effectuer les opérations mathématiques sur une donnée? Si la réponse est oui, c'est que la donnée est quantitative ou numérique. Et si on ne peut pas effectuer logiquement une opération mathématique dessus, ça veut dire qu'elle est qualitative ou catégorielle. Maintenant que vous avez compris cette classification qui est la plus importante, on peut également regrouper les données en informatique selon en fait leur type, d'accord? C'est-à-dire comment elles sont stockées, la taille qu'elles occupent. On peut avoir par exemple les textes
qui sont les strings, les nombres entiers, integers, les nombres décimales et autres. Mais ça, vraiment, vous pouvez consulter tous ces autres détails dans le document qui sera en description de la vidéo. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est que on enrichit généralement les types de données en analyse de données. On a notamment les données dites temporelles qui sont liées au temps, les données géographiques. Par exemple, on dira qu'on a des données géographiques qui sont des types continents, qui sont des types pays, des types régions, villes. Parce que cette autre catégorisation-là enrichit les données, les deux types qu'on a vus en haut, catégorielles et quantitatives, et permet de faire des analyses plus approfondies avec notamment des visualisations sur des cartes. D'accord? On a également des données transactionnelles. Donc, vous pouvez consulter ces autres types de données dans la description. Il a été important pour nous que nous marquions un petit arrêt pour présenter un peu ces types de données. On se retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons nettoyer, continuer notre modélisation de données en conséquence de cette nouvelle information. On va notamment marquer les données de type territoire, soit en continent, soit en pays. On va marquer les données de type catégoriel, nominal, comme le mois ou l'année, en données catégorielles, et on va voir comment les trier. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a aidé à progresser. N'oubliez pas, chaque petit pas compte. Si elle vous a aidé ou inspiré, prenez une seconde pour la liker. Cela nous aide à toucher encore plus de monde et à grandir. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Abonnez-vous à Sana Analytics et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines aventures. Et surtout, partagez cette vidéo avec un ami ou un collègue. Vous pourriez lui envoyer ce dont il a exactement besoin pour passer au niveau supérieur. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt sur Sana Analytics.